Bonjour à tous et bienvenue pour le 5e épisode des One Shot. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur des fonctionnalités que vous connaissez déjà peut-être, en tout cas ça fait pas le mal de les rappeler. Par exemple, comment passer d'une scène classique à une scène fond vert avec une seule caméra. Comment ajouter des actions rapides du type gestionnaire de stream via le dock personnalisé d'OBS. Et en dernier, comment trouver des musiques libres de droit et de qualité grâce à un site. Alors déjà, les actions rapides, qu'est-ce que c'est? Alors quand vous êtes sur votre tableau de bord Twitch, vous avez ici sur votre droite les actions rapides comme modifier les infos du stream, faire un clip, lancer un raid, etc., lancer des coupures pub, et d'autres encore en appuyant sur le plus. Ça, cette fenêtre-là, vous pouvez la voir sur OBS très simplement. Il suffit juste d'appuyer sur les 3 petits boutons, de cliquer sur Pop Out. Là, ça vous sépare la fenêtre. Pour que la fenêtre fasse partie intégrante d'OBS, il suffit juste de copier-coller le lien en haut de la fenêtre. Une fois que vous avez fait ça, il suffit de vous rendre sur votre OBS, afficher, dock, dock internet, de le nommer, et de coller l'URL ici. Appliquer, et voilà. Ferme la petite fenêtre derrière. Et maintenant, c'est une fenêtre à part entière d'OBS que vous pouvez totalement intégrer dans le logiciel. Vous pouvez faire de même pour le fil d'actualité. Donc pour ça, c'est le même principe. Vous appuyez sur les 3 petits points, vous sortez la fenêtre, vous copiez-collez l'URL qui est là, vous le collez dans OBS et ça vous donnera le fil d'actualité. Pour ce qui est du mode fond vert, alors je me sers déjà de cette cam là et j'en ai qu'une aujourd'hui, donc du coup je vais devoir plus expliquer que montrer. C'est vraiment plus simple qu'il n'y paraît. Donc vous n'avez qu'une seule cam, mais vous avez une scène intermédiaire simple où vous n'avez pas de fond vert derrière où vous parlez avec vos viewers, et au moment où vous allez entrer en game, vous souhaitez justement vous incruster dans le décor du jeu, donc là vous sortez votre fond vert, et si on n'a pas de deuxième cam, c'est un peu compliqué parce qu'à ce moment-là, il faut appliquer les filtres précis. Les filtres, la lumière changeant un peu tous les jours, il faut refaire les réglages et en live, ça prend du temps, c'est pas forcément agréable pour les viewers. Donc, dans ces cas-là, il y a une solution simple, c'est-à-dire que vous créez une scène à part entière, appelée cam fond vert, par exemple, et dans la source, vous mettez votre caméra, mais les filtres que vous allez mettre pour le fond vert, vous les appliquez directement à la scène en question et pas sur la source. Ce qui va permettre d'appeler cette scène dans la scène fond vert. C'est-à-dire que dans votre scène de jeu fond vert, il faudra ajouter non pas votre caméra directement, mais la scène cam fond vert. Et là, vous aurez directement tous les filtres que vous avez appliqués à cette scène, sans devoir refaire tous les réglages de votre caméra. La dernière partie de cette vidéo, ça va traiter donc la recherche de musique libre de droit. C'est pas toujours évident, surtout que sur YouTube, il y a des petits malins qui s'amusent à créer des playlists avec pour titre libre de droit, et en fait, elles le sont pas. Il y a aussi le fait que parfois, quand vous utilisez depuis quelque temps déjà une playlist qui est soi-disant libre de droit à l'instant T, il suffit qu'un mois après, un an après, il y ait quelqu'un qui enregistre une musique à son nom, et c'est fini. Vous pouvez très bien vous faire bannir de Twitch parce que cette musique n'est finalement plus libre de droit. Donc pour ça, alors ça coûte un petit peu par mois certes, mais il y a une solution simple où vous êtes sûr que toutes les musiques que vous allez écouter sont déjà de qualité. Effectivement, alors c'est pas forcément des musiques connues, ça c'est sûr, mais ça reste des musiques de qualité, il y a beaucoup de thèmes spécifiques, et ça permet du coup de passer des musiques plutôt cool sur votre live, en fond ou en attente de début de votre stream par exemple. C'est Epidemic Sound. Là-dessus, vous avez plein de catégories différentes. Vous pouvez faire des recherches justement par catégorie. Vous pouvez chercher du rock, du rap, de la techno, du punk, tout ce que vous voulez. Et vous avez aussi des effets. Ça peut être par exemple, si vous montez vos vidéos vous-même, vous pouvez vous servir des sons qui seront totalement libres de droit également. Vous avez même une section qui est consacrée au gaming justement. Vous pouvez donc chercher par genre, par humeur ou par album. Quand vous allez commencer à vous servir d'Epidemic Sound, vous verrez de toute façon ça vous demandera de connecter votre compte Twitch avec le site, ou même votre compte et votre compte YouTube si vous en avez un, pour que YouTube et Twitch ne vous bannent pas pour des musiques qui ne vous appartiennent pas, puisque vous payez une partie à Epidemic Sound, vous avez donc le droit d'utiliser les musiques de ces auteurs. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, vous pouvez toujours le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant évidemment, ça pourra m'aider, ça pourra aider la chaîne. Si vous avez des idées évidemment
évidemment, ou des choses qui vous échappent un peu sur OBS, sur Streamlabs ou sur Twitch, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ça me donnera, moi, des idées de vidéos spécifiques. Et vous, ça pourra vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous souhaite bon stream, bonne vidéo, à bientôt.